Je n'ai pas eu une enfance très heureuse. Je n'ai que très peu de souvenirs de mes parents, seulement de disputes qui se terminaient même parfois en violentes bagarres. Mes parents ne s'aimaient pas et ils ne m'aimaient pas. Pourquoi restaient-ils ensemble? Je ne sais pas. Conviction religieuse peut-être, ou peut-être que se taper dessus était devenu une routine qui se transforma petit à petit en besoin. Et moi dans tout cela, pourquoi étais-je là? Mes parents ne voulaient pas de moi. Ils pensaient probablement que les allocations valaient bien la peine d'avoir un enfant, quitte à l'affamer. C'est que l'alcool, ça coûte cher. Un jour, mon père gravit un échelon supplémentaire dans la folie. Le dernier, il attacha ma mère à une chaise et déversa de l'essence dans tout l'appartement sous mes yeux. J'entendais ma mère crier comme une damnée et lui rire aux éclats. Je me mis à pleurer. Je ne savais pas ce qu'il se passait et je ne pleurais pas à cause des cris de ma mère, mais parce que j'avais peur. J'étais effrayé. Mon père avait troqué son regard de fou contre celui de la mort. Et c'est sans doute à ce moment-là que quelque chose s'est cassé en moi. Mon géniteur, sans même se soucier de ma présence, craqua une allumette. L'immeuble délabré dans lequel nous vivions n'y survécut pas, et les morts se comptèrent par dizaines. Miraculeusement, je fus sauvé, l'un des rares escapés de la folie de mon père. J'avais 5 ans. Bien sûr, je n'en sortis pas indemne. Je me trouvais dans un institut et j'y étais très malheureux. Je m'étais enfermé dans un mutisme total et tout le monde me rendait le dédain avec lequel je les considérais. Je ne me rappelle pas y avoir adressé le moindre sourire, ni même en avoir reçu. Comme pendant toute mon enfance d'ailleurs. Les regards qui me dévisageaient avaient tous ce petit rictus de dégoût. J'étais sorti du monde. À 12 ans, l'hérédité m'agrippa. Profitant d'un moment de solitude avec une fillette de 2 ans, ma cadette, je la transperçai de coups au visage avec une arme de fortune que j'avais confectionnée minutieusement en cassant un verre. Puis je pris un malin plaisir à lui vider les orbites comme on vide une huître. Malgré ses cris qui ne faisaient qu'accroître ma motivation, elle pleurait, c'était captivant. Avant que je ne m'attaque aux oreilles, médecins et infirmières arrivèrent alertés par l'hurlement de la fillette. Je ne me suis pas débattu quand ils m'ont séparé du corps dévisagé. Une jeune femme en larmes, comme toutes les autres, me cria au visage « Tu n'es qu'un monstre sans cœur. Seras-tu jamais capable d'aimer quelqu'un ?» Ces paroles eurent l'effet d'un électrochoc. Je la regardai fixement, me rendant compte qu'elle avait raison. Je n'ai jamais aimé personne, même pas mes parents. C'était un sentiment totalement inconnu pour moi. J'intégrai aussitôt un nouvel institut. J'y trouvai un professeur qui, pour la première fois, m'accordait un peu de sympathie. Je passai le plus clair de mon temps en sa compagnie et notre amitié grandit. Les progrès furent éloquents. Nous travaillâmes d'arrache-pied jusqu'à mes 18 ans, ce qui me permit un nouveau départ. Le jour de ma sortie de l'institut, quelques larmes perlèrent sur ma joue. J'éprouvais tout simplement de la joie. Le corps médical me déclarait normal et je pouvais dès à présent jouir de la vie comme je l'entendais. L'aide du professeur me fut primordiale. Je gardai de précieux contacts avec lui jusqu'à sa mystérieuse mort le jour de mes 20 ans. Ce fut une perte terrible, mais son cœur restera à jamais près de moi. Désormais j'ai 23 ans et vis relativement bien. Je suis devenu monsieur tout le monde. La dernière étape pour moi est d'atteindre l'amour avec un grand A. Je me sens capable d'aimer. Il ne me reste plus qu'à être aimé pour arriver à l'apothéose. Et je le sens, ce moment va bientôt venir. Une demoiselle, charmante ou pas, acceptera mes fleurs. Car au plus profond de moi, je le sais, je peux aimer. Je ne suis plus ce monstre sans cœur tant blâmé durant mon enfance. Maintenant, des cœurs, j'en ai plein. Venez prendre mon cœur.